Bonjour, bienvenue sur l'épisode 34 du podcast créatif Geek and Knit. Je suis Julie, je suis un peu enrhumée, mais ça va aller. Enfin, j'espère que je ne vais pas me moucher toutes les 3 minutes. Mais bon, j'ai pris mon paquet de mouchoirs pour... je mettrai sur pause. Et j'ai prévu mon café, enfin bref, tout va bien. Alors, on est dimanche le 20 novembre. Il fait super moche, il fait super froid, il fait super gris. Mais voilà, c'est l'automne comme qui dirait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis sur la fin de mon rhume. Et ça commence à être un peu la folie au boulot. Donc voilà. Alors, on parlera du CSF après. Et on avait pensé à faire un podcast à deux avec Laura. Mais bon, elle comme moi, on est malheureusement coincés par des obligations familiales. Ce qui fait que c'est reporté à une prochaine fois. Donc, c'est pas une promesse, mais je pense que ça pourrait être vachement délire de se faire un petit podcast à deux, surtout qu'on en a discuté. Donc, voilà, c'est dans le projet futur. Donc, dans les projets terminés cette semaine, j'ai fini un châle que je peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà donné. Enfin, je l'ai offert. Et il y avait un écheveau de laine que j'ai teint, mais je peux pas vous le montrer non plus parce que je l'ai offert aussi. Et voilà, sinon, c'est l'épisode passé, je pense. J'ai fait 2-3 petites choses qui ont été bien remises à leur destinataire et ça a beaucoup plu. Ça m'a touchée. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas commencer à pleurer dans tous les sens. Enfin bref. Voilà. Alors, dans les projets terminés, du coup, il y a les chaussettes. Donc, c'est le restant de l'Anna Grossa que j'avais employé pour faire un pull pour le lapin, pour faire un test. Mais ça, qui de droit vous en parlera au moment opportun. Et donc, voilà. Donc, elles sont là toutes les deux. Et je les ai fait un peu plus hautes, n'est-ce pas? Puisque c'est bientôt l'hiver, qu'il va falloir mettre des moon boots et que la neige va arriver. Donc, une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes en 3 semaines, j'avoue que je calme le régime. Sinon, j'ai fini un pull qui est largement inspiré du Benton que Marie-Amélie portait dans... Il y a deux épisodes, je pense. Donc, voilà. Hein, avec le bord en côte, qui est un peu plus long derrière que devant. Et donc, des rayures. Pour la laine, du coup, c'est le Madeleine Tosh Modern Fair Isle. Et alors, le vert, c'est Madeleine Tosh, mais... Enfin, voilà. Je reste fidèle à moi-même. Je ne sais pas ce que j'ai fait l'étiquette. Mais voilà, c'est un vert un peu dégradé. C'est trop top. Et oui, je n'ai fait que 3 doigts de vernis. Voilà. De temps en temps, ça me prend. J'ai fait tomber un truc, mais je ne sais pas quoi. Alors, bref. Donc voilà, petite encolure en V. Pas de difficulté particulière. Zut alors. Donc voilà, j'ai fait ici pour avoir le V. Et alors, truc vraiment débile. Je regardais la télé, hein, donc je reprends l'émail pour l'encolure. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait l'encolure sur l'endroit au lieu de le faire sur l'envers. Ce qui fait que la jolie couture est à l'intérieur et le passage de maille est à l'extérieur. Voilà. De loin, ça ne se voit pas, mais moi je le sais. Donc voilà, ça c'est terminé. Je l'ai porté hier au CSF. Il tient bien chaud. Enfin, c'est moelleux, c'est tout fin, mais on a vraiment cette petite enveloppe de chaleur, c'est vraiment bien. Alors, sinon, j'ai fait de la couture quand même sur les 3 dernières semaines. Et ça, c'est Maureen de la Pivoine Nord qui avait fait une version de ce catalogue-là. Donc, la Maison Victor, septembre-octobre 2016. Donc, c'est cette robe-ci, sans reflet. Donc, voilà.
Et donc j'ai fait cette version-ci. Grands efforts. Donc voilà, avec les plis, avec la ceinture qu'on croise. On fait un petit nœud derrière. Donc voilà, j'ai fait ça dans une maille. Bonjour les poils de chat, c'est cadeau. Dans un lainage que j'ai trouvé au marché de Tubize. Et là vous avez le mal de mer, je viens, je recule. Donc au marché de Tubize. Par contre la version que eux ils montent c'est une 3/4. Hein, comme ça, 3/4. Moi j'ai dit c'est l'hiver donc on va faire des manches. Avec des ourlettes paresseuses. Hein. Et j'ai pas changé la couleur du fil de la surjetteuse. Hein, pour quoi faire. Donc voilà, j'ai des branches. Voilà. J'ai fait ça. Et alors en couture, j'ai fait la robe. Mais celle-là, on va pas trop la voir. En fait, sur la couverture, elle est pas super belle. Enfin, dans le catalogue, elle est pas super belle non plus. Hein, mais pip, pip. Hop. Une robe de Noël. Comme ça. Donc avec un empiècement ici sur les émanchures. Bon, il y a une ceinture. Et en fait, c'est un tissu qui est un peu plissé. Je sais pas si on va voir. Et c'est vrai que quand on la voit, là il y a une photo, c'est pas une robe qui casse des briques. Mais il se trouve que dans mon stock, j'avais quand même un tissu qui ressemblait à ça et que je savais pas comment employer. Et donc voilà. C'est très bleu, hein. C'est très bleu, c'est très fleuri. Vous voyez, c'est le tissu qui plisse comme ça naturellement. Donc voilà. Par contre, j'en avais pas assez, ce qui fait que le dos, je l'ai fait uni, j'ai pas fait l'empiècement du dos. Et c'est un patron ultra simplifié puisque je n'ai pas fait les parmentures. Normalement, il y a une parmenture devant, dans le dos, et puis on coud tout ensemble. C'était un jersey tout fin, je me suis dit pour l'été, avec une paire de tongs, une petite ceinture. Enfin, il la présente pour Noël, mais moi... Non, c'est super chouette. Et ça fait pas si vieillot que ça, en fait. Ça dépend comment on l'accessoirise, en fait. Donc, ça sera pour l'année prochaine. La fille qui coud des trucs 8 mois à l'avance, quoi. Donc, voilà. Dans les trucs finis, bah, c'est tout. Ouais, j'avais fait... Non, j'ai fait des mitaines, mais elles sont dans la voiture. Avec une laine de chez Zeman acrylique, puisque voilà, les mitaines, on a ça sur les mains, enfin, on a toujours des trucs dans les doigts, donc c'est soumis au frottement et tout ça. Donc voilà, si c'est des mitaines qui font juste l'hiver, à 1 € la plotte, j'ai envie de te dire, c'est pas grave si ça pluche et que je dois les jeter à la fin de l'hiver. Et puis comme c'est de l'acrylique, ça passe en machine et en séchoir, et ça c'est quand même non négligeable. Du coup, petite dose de café, histoire de ne pas m'époumoner dans une trop jolie tasse reçue par Aïcha. D'ailleurs, je pense que je vais parler des gens avec leur pseudo. Ça sera peut-être plus facile. Parce qu'il y a des gens, entre les pseudos, les noms et tout ça, donc c'est Iltimi 2.0, je crois, sur Instagram. Qui fait souvent des tricotés virtuels, donc c'est trop sympa. Elle est tout chou. On n'était pas encore rentré au CSF qu'on recevait déjà un cadeau. Aïcha. Donc voilà. Avec du café, parce que moi je bois pas de thé, mais par contre, que serait la vie sans le café? Le café et le coca. Hein. Donc j'avoue qu'à la fin de la journée, je suis un peu... mais voilà. Alors, projet en cours. Projet en cours, j'en ai pas des masses. Je vais recommencer une paire de chaussettes en bergère de France, mais j'en ai une là. Hop, voilà, bergère de France en Goumi 50, bleu, pour annoncer le printemps. Donc voilà, je vais monter ça, peut-être pas cet après-midi, parce qu'on n'est pas là, mais incessamment sous peu, comme tu dirais. Et alors, j'ai le Sizzle Pop qui n'avance pas. En plus, Laura, elle m'a montré le sien et elle avance trop bien. C'est trop joli, ça motive là. Et donc dans les projets en cours, j'ai monté finalement, j'ai mis en petite bobine les pelotes de Air de Lune. Donc c'est une indie d'ailleurs
américaine. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son profil Instagram. On en a quand même pas mal parlé dans les podcasts. Mélina, la fée Cendrillon. Donc voilà. Je les avais gardés précieusement en me disant qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais en faire. Et là, illumination. Et donc j'ai monté un tricolor cashmere sweater. Voilà. Donc j'ai fait la partie trou-trou, j'ai fait la partie rayure, je suis sur la partie texturée. Et je ne vous montrerai pas plus que ça, puisque à la base, le patron est quand même payant. Donc j'ai juste repris les diagrammes et je l'ai adapté sur un pull. Hein, donc il n'y a rien de... Voilà. Donc ceci avance, n'est-ce pas? Et alors ce fil, il est très rond, très retordu. Donc c'est vraiment génial à tricoter, honnêtement. C'est... En plus, ils sentent trop bon. Donc voilà. J'espère finir ça incessamment. Enfin, incessamment. Je suis pas pressée non plus, hein, mais c'est en cours. Donc ça, et le Sizzle Pop. Parce que je pense que si je me mets pas vraiment sur le Sizzle Pop, je vais jamais le finir, ce truc. Donc, on va faire ça. Je vais mourir avant la fin de l'épisode. Bref. Et pour ma part, c'est tout. Ce qui fait que maintenant, on peut parler du CSF. Alors, CSF. Déjà, ben, on a passé la nuit chez Laurence, donc Lolacha, enfin lo.la.chat sur Instagram et sur Ravelry. Enfin, elle porte le même pseudo partout. Donc, ma petite copine de cœur. Donc, c'était trop sympa. On a été avec Laura et le lapin. On a passé une soirée géniale. Enfin, on a papoté, on a tricoté. Donc, trop chou. Bruxelles-Paris, 4 heures. Enfin, voilà. On a retrouvé les joies du périphérique. Et donc, on parle de cette chose. Donc, mohair de Chevreau, mohair des femmes de France. Et alors, c'est une douceur. Ouf. Finalement, j'avais plus bien besoin de rien acheter au CSF en fait. Hein. Oh, cette chose. Vous voulez rigoler? Elle est dingue. Hein. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Cette fille est complètement dingue. Et c'est bizarre, c'est rose et gris. Et ça la représente tellement bien que voilà. Donc ça sera vraiment ça, un tricot copine souvenir. C'est trop chaud. Donc pour l'instant, je les emploie comme doudou. Donc voilà. C'est tellement adorable. Plein de bisous à ma Laurence. Donc Laura, donc on a été chez Laurence, on a mangé de la pizza, enfin rien de bien extraordinaire. Hein. On est des êtres humains tout à fait normaux. Enfin, on est en accord avec nous-mêmes, donc voilà, mais on n'est pas tout seul dans notre tête. Donc le samedi, on devait retrouver Aïcha. Iltimi 2.0. On était garé dans un parking à pète les bains de pied. Donc, j'avoue que déjà moi et le sens de l'orientation, bof. Laura, elle n'avait jamais été au CSF, donc elle ne pouvait pas trop m'aider non plus. Parce qu'on devait retrouver normalement Macri et le petit panda. Et donc, en fait, on a tourné, enfin bref. On s'est tous retrouvés. Du coup, c'était bien sympa. On a vu tout un tas de gens. D'ailleurs, Macri aussi, c'est une grande malade en son genre. Hein. C'était trop bien, trop fun. On a fait des petits échanges pour la memory banquet. Qui n'avance pas, hein. Je ne vais pas vous la montrer puisque c'est la statu quo depuis 3 mois. Il va falloir recommencer. Alors, surtout que Macri, elle en a fait une deuxième. What? T'as déjà fait une deuxième et nous, on n'a pas fini la première. Donc voilà. C'est tout doux. C'est tout chaud. Hop. Et
son mari tient une librairie. Et en fait, elle a apporté des livres pour la petite, mais c'est trop sympa. C'est des livres que je connaissais pas du tout. Donc c'est un manga, mais avec les personnages de Walt Disney. Et je connaissais pas. Enfin, j'ai un peu parcouru comme ça hier avec la petite, et mais c'est trop bien. Donc, Princesse Kilala, Pika Édition. Donc voilà, Disney Princesse. Je connaissais absolument pas. Donc, trop marrant. D'ailleurs, je dois regarder si on sait les trouver en Belgique. Donc, comme ça, on pourra faire la collection, puisqu'il y a des numéros, donc il doit y en avoir d'autres. Mais ça, c'était trop chou, quoi. C'était comique parce que la petite, elle savait pas où se mettre. Donc, elle était là, oh, merci. Donc, ça va être un podcast où je ne fais des bisous à tout le monde. Donc, voilà. Et sinon, c'est vrai qu'à la base, avec Laurent, on s'était automotivé en se disant ouais, on a un budget, on dépasse pas le budget, on craque pas. Attendez, parce que c'est pas grave, il y a des trucs bizarres qui apparaissent sur mon écran. Donc on avait dit oui, voilà, on cherche 2-3 trucs. Et moi, j'avais vu une update de la Féfile, Cécile, je pense, qui avait mis du vent sur les cendres. J'avais vu la photo et tout, mais bon, je commande jamais par internet. Je veux pouvoir papouiller les écheveaux avant. Et donc, ben voilà, on a été sur le stand de la Féfile. Et puis là-dessus, je lui demande si elle en a un, parce que je regardais sur son mur. Surtout que ben, jeudi, c'était super rempli. Enfin non, quand ils ont fait l'installation, c'était super rempli. Jeudi, il y en a plein qui est parti. Vendredi, il y en a plein qui est parti. Tant mieux pour elle. Hein. Et moi, j'étais là, ouais, j'espère que samedi, il y aura encore quelque chose. Et donc, voilà, j'avoue, du vent sur des cendres. Il est trop joli. C'est trop... C'est ouf. Et c'est exactement la bonne couleur. Donc voilà. C'est quand même super raisonnable hein, comme CSF. Il y a pire que moi. Donc voilà. Donc Cécile, super gentille. Donc voilà, elle est adorable cette fille. Donc de la patience. Pourtant, moi quand je lui parlais de ah oui, écoute, j'ai vu que tu avais fait du vent sur des cendres, mais je le vois pas là. Est-ce que tu en as encore et tout. Enfin, il y avait plein de monde qui lui posait plein de questions en même temps, mais elle arrivait à répondre à tout le monde. En plus, on rigolait sur ses pieds et tout. Elle sentait plus ses pieds, la pauvre. Donc voilà. Donc c'était trop chou. Et elle était aidée par Philiver, enfin Charlotte. Et Charlotte aussi, on voyait bien qu'elle était toute fatiguée et tout. Et pourtant, elle avait le sourire jusque là, la patate. Et elle essayait de dire des mots gentils à tout le monde. Enfin, c'était trop chou, quoi. C'est vraiment deux filles en or. Et donc, on a quand même essayé de faire les allées. Un petit peu, parce que... Est-ce que CSF, c'était bien? Alors, c'était super bien, puisque nous, à la base, on voulait surtout voir des gens. Et que finalement, tout le monde se donnait un peu rendez-vous samedi. Maintenant, le salon, il a fait super chaud. Il y avait plein de monde. Il y avait quand même des files d'attente un peu interminables. Donc, la petite devait aller aux toilettes à un moment donné. 20 minutes pour pouvoir aller aux toilettes. Enfin, c'est un concept. Mais c'était la même chose pour manger. C'était la même chose pour un truc à boire. Ce qui fait que finalement, heureusement qu'on avait fait des sandwichs. Hein, puisque on avait tout pris et tout. Enfin, bref. Donc on est quand même passé chez Lille Loiseul. Et Lille Loiseul, j'ai oublié le prénom, mais j'ai un problème avec les prénoms. La fille fait des teintures elle-même aussi. Et donc j'ai pris ça. Enfin, elle les rescane pas. Mais elle avait un petit panier avec des laines qu'elle fait elle-même. Et je crois que c'était 17 euros, 18 euros. Donc voilà. Et il en restait deux, bleus. Morgane est dans une période bleue. Et je me dis que les trois ensemble, ça pourrait faire un truc sympa. Donc voilà. Mais il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'étiquette. Je crois qu'elle m'a dit que c'était du Mérino. Mais à vérifier maintenant. Oh. Ce truc-là, même en châle, hein, ça peut être super sympa. Ouais, ça peut être super sympa. Et puis, je vais l'enlever, ça sera peut-être plus facile. On a vu Carolita, le garde-manger de Dario.
Et alors, grande déception, elle est venue sans son chat. Je ne comprends pas. Il y avait des écheveaux partout, elle est venue sans Dario. Et donc, elle m'a fait un petit renard sur une broche avec des petites fleurs. Donc voilà, il est trop trop chou. Donc, merci. Carole, de son prénom, je pense. Donc voilà. Enfin, on a été super gâtés à ce CSF, c'est dingue. On a fait des échanges humains, donc ça c'était vraiment bien. Mélina est adorable. Donc elle est aussi timide qu'elle le dit. Donc c'est très très chou. Donc voilà, mais on est là et puis on parle et puis on écoute les autres. Et enfin, nous ça nous convient bien, c'est notre façon de faire. Mais voilà, gentil et cool. Il y avait Marie-Amélie aussi. Donc c'était très très chouette. Vanessa. On a même croisé Diabolote qui était avec son homme. Donc c'était trop trop chou. Et c'est vrai que là, bah, bonjour, ça va, voilà. On a rencontré tout un tas de gens qui nous connaissaient mais que nous on ne connaissait pas. Donc voilà. L'instant de malaise ou bonjour, ok, voilà. Nathalie, atelier 292, elle est passée aussi, mais voilà, bon après, il y avait plein de monde. En plus, on a à un moment donné essayé de s'étaler, de s'incruster. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps peut-être de parler avec tout le monde et c'était très court. Mick la souris, qui avait dit qu'elle venait dans son podcast, on l'a croisée, on a réussi à se trouver et voilà. Il y avait Grimouton de Solène, c'était trop trop chouette. Enfin, nous on la voit souvent tricoter aussi, donc enfin, quelque part c'est reprendre une conversation là où on l'avait laissée, quoi. Donc voilà, donc après Macri était là, enfin il y avait Christelle de Lilo et Stitch, donc c'était trop trop chou et en fait dans la réalité elle est trop adorable, donc et puis malheureusement ben, nous on avait encore 3 heures de route, 4, hein, avec les embouteillages, donc c'est vrai qu'on n'a pas été au Tricicote de samedi soir, mais voilà, c'était trop trop bien, mais voilà, nous on est rentrés. En plus, bon, Morgane en avait un peu marre. Donc ça va quoi. Bilan CSF, 3 échevaux. Et là, je vois le téléphone qui bouge. Et sinon, bah, Petit Lapin a quand même acheté des trucs. Donc, on a acheté un petit chat en 3D de la marque Agent Pepper. Donc, les prix ne sont pas donnés, mais voilà. Donc, c'est tout des trucs à plier, à coller. On fera peut-être ça cet après-midi, après les devoirs et avant d'aller à nos obligations. Et ça, il y en avait un peu partout dans le salon. C'est des grands dessins à coller au mur. Et en fait, les enfants colorient directement là où le truc est accroché. Donc ça, j'ai trouvé ça original. Donc Made in France, coloriage géant. Donc voilà. Donc quelque part, on n'a pas acheté que de la laine. Voilà. Que dire d'autre? Bah, ça, c'est les 3 minutes où tu fais comment est-ce que je finis mon podcast. Donc là, ça va être un peu le rush de fin d'année. Hein, je travaille dans la vente, donc Noël, Nouvel An, moi j'ai pas congé. Donc peut-être que je ferai quand même un épisode entre Noël et Nouvel An. Mais avant ça, ça va être un peu compliqué. Le 17 décembre, il y a un tricoté au kaléidoscope. À partir de 14h, je pense. Et puis sinon, ça sera remis au mois de janvier. Donc voilà. Maintenant, je pense que dans tous les podcasts, il y aura un mini recap du CSF. Donc voilà, ça sera sympa d'avoir un peu la vie de tout le monde. Enfin, pour ma part, j'étais ravie de voir les gens et de revoir des tricopines que je n'avais pas vues depuis un moment et avec qui on avait quand même noué des liens amicaux de tricopette. Donc voilà.
Donc, merci de me suivre. Merci d'être toujours fidèle et d'être toujours emballé. Et même quand vous nous croisez, merci de venir nous dire bonjour avec le sourire jusque derrière les oreilles, même si nous, ça nous met ultra mal à l'aise et qu'on est là. Est-ce que je la connais? Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Et que, à côté de ça, comme on est nul en prénom, on n'arrive absolument pas à voir qui vous êtes. Mais ça nous fait super plaisir. Et voilà, si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et sinon, ben, prenez soin de vos proches. J'envoie plein de bisous à toutes les personnes qui sont dans une phase un peu difficile parce que bah, la vie n'est pas facile et que voilà, les mauvaises nouvelles sont tombées ou qu'un proche est malade ou qu'un proche a disparu ou enfin voilà, donc il faut surmonter ça aussi, mais c'est pas super agréable. Donc d'ici là, portez-vous bien, profitez justement des fêtes de fin d'année pour vous rapprocher des gens qui vous sont chers, gâtez vos enfants dans la mesure du raisonnable, tricotez bien, c'est la période, histoire d'éviter de tomber malade. Et puis, plein de bisous, amour et paix sur la terre, et à bientôt.